Eh bien bonjour, ici Serge de Dragon Classics, venez vous présenter aujourd'hui ce pick-up GMC de 1972, modèle 2500 Super Custom, modèle en 4 roues motrices, c'est un 4x4. Il est équipé donc d'un moteur V8 et d'une boîte automatique, moteur V8 de 350 cubic inch. Il est équipé aussi de la direction assistée et d'un freinage assisté avec disque à l'avant. Voilà, un très beau modèle donc. La couleur, la couleur elle est assez particulière. Elle n'est peut-être pas ma couleur préférée, elle est assez spéciale, c'est une couleur custom de toute évidence. Ceci dit, je me tiens ici à la sortie, c'est une bretelle de sortie du freeway, et pas moins de 4 véhicules se sont arrêtés devant moi pour me complimenter sur le look de ce truck. Donc de toute évidence, c'est une couleur qui plaît ou ne plaît pas, mais voilà, qui a ses amateurs, on va dire. Voilà, et justement la couleur c'était vraiment le point, à mon avis, c'était le point négatif du véhicule, celui qui m'a fait un petit peu hésiter à venir le voir de près. Mais finalement, quand on tient compte de quand on tient compte du prix pour commencer, et ensuite de tous les attributs de ce véhicule, j'entends par là le moteur V8, la boîte auto, le fait que ce soit un 4 roues motrices et équipé comme il l'est, je me suis dit tiens, si ça vaut le coup d'aller le voir. J'ai bien fait. En passant, vous noterez aussi les jolies jantes en aluminium en 16 pouces. C'est du 16 pouces avec des jolis pneus, elles sont bien montées. Je pense qu'à l'origine on doit avoir du 16,5, ce qui est toujours problématique quand vient le moment de remplacer les pneus. Non, là on a du 16 pouces, donc c'est très bien. Et voilà, je l'ai conduit un petit peu, je l'ai amené jusque là, et j'ai rapidement constaté qu'il était dans très bon état de fonctionnement. Il roule impeccable, il démarre impeccable, le moteur tourne bien, il est doux, il est bien réglé, il répond bien, tout fonctionne à l'intérieur, tous les instruments, les jauges, les clignotants, les feux. Ce matin déjà quelqu'un m'a posé une question, m'a dit qu'est-ce qu'il lui faut, qu'est-ce qu'il faut faire. Et bien justement la réponse elle est rien, il n'y a rien à faire, il est prêt à rouler quoi. J'entends d'un point de vue de fonctionnement, il n'y a vraiment rien à faire. Il a une belle ligne double d'échappement qui semble très récente, pratiquement neuve. J'ai vu qu'il y avait une batterie sur le plancher, une batterie neuve aussi. Je ne sais pas trop pourquoi, puisque il démarre au quart de tour. Il a un bel autoradio Kenwood qui est tout neuf aussi. Et comme je disais, toutes les jauges, tous les voyants fonctionnent. Le volant grand, encore une fois, qui fait 25 cm de diamètre, c'est un peu dommage, c'est un peu ridicule à mon avis. J'aurais bien sûr aimé le voir avec son volant d'origine. Mais bon, on a quand même une direction assistée, ce qui permet l'utilisation d'un volant de faible diamètre comme ceci. Tiens, autre détail sympa, cette jolie ce coffre en aluminium. Qui fonctionne bien, avec des vérins qui tiennent le couvercle comme ça en position relevée, et puis on voit que le gars a même pas pris le temps de la vider, on trouve un petit peu tout là-dedans, intéressant. Et au niveau équipement aussi, il a ce très joli Troy à l'avant, installé aussi sur ce système, cette monte customisée, et on a donc ce joli Troy de marque Warn. J'en ai pris des photos, j'ai enlevé sa housse, il est très joli aussi. Et voilà, puisqu'on est là, on va jeter un coup d'œil sur le compartiment moteur. Et là, pas grand chose à y voir. J'ai trouvé une facture récente pour l'alternateur dans la boîte à gants. Il est équipé donc d'un carburateur Edelbrock de bonne taille, je ne sais pas quel modèle exactement. Voilà, et pas grand chose de particulier à noter là-dedans. À l'intérieur, si ce n'est un compartiment moteur sec, propre. Voilà. Qu'est-ce que la carrosserie, donc, puisqu'on a parlé de la peinture un petit peu, eh bien la carrosserie est en très bon état. Le seul défaut que j'ai noté se situe ici, où on sent un petit peu que la peinture a craquelé. Voilà, je pense qu'on le voit ici. Et c'est tout. Pas de bosse, pas de boursouflure, pas de rouille en dehors de cette petite zone ici que je viens de montrer. Les glaces, pare-brise, etc. sont en très bon état. Il n'y a pas un seul. D'ailleurs, il doit être assez récent ce pare-brise. Même le joint autour m'a l'air comme neuf.
et en tout cas pas l'ombre d'une rayure, d'une fissure, enfin quoi que ce soit, hein, d'un éclat, rien du tout. On notera les 1, 2, 3, 4, 5 feux sur le toit. Assez plaisant, moi j'aime bien, je crains pas du tout. Et il y a une petite batterie d'interrupteurs située en bas du tableau de bord, côté gauche, à l'intérieur. Et voilà, la benne est en très bon état. On le voit, elle est un petit peu moyennement sale, on va dire. Hein. Petit coup de peinture noire là-dessus, et on a une benne vraiment nickel, hein. Vraiment en très très bon état. Elle n'est pas bugnée, elle n'est pas abîmée, elle n'est pas rouillée. La ridelle s'ouvre sans effort et se ferme de la même manière. Et on voit ici que c'est quand même en très bon état. On voit pas de rouille comme on peut l'apercevoir souvent dans ces zones-là, sur ces pick-up. Voilà. J'ai pris pas mal de photos du dessous aussi, qui est très très sain, très très sec. Un joli dessous. J'ai pris pas mal de photos. Il a un magnifique pare-choc chromé à l'arrière. Il est équipé déjà, il est pré-équipé, donc il a disons un attelage. Et j'ai vu que dans le coffre, il y avait une paire de boules, hein, de support, enfin de boules et de leur support, donc fournis avec le véhicule. Encore une fois, hein, très belle jante, très beau pneumatique. L'intérieur, je vais le décrire vite fait. Une belle sellerie, on a un siège qui est dans un état impeccable. Les panneaux de porte sont aussi en bon état. Un petit peu, il faudrait les rafraîchir, peut-être pas aussi. Soit un bon lessivage, ou peut-être même un petit voile de peinture noire. Mais, et encore, non, c'est pas nécessaire. Je pense qu'ils sont bien comme ils sont. De la même manière, on a un joli tableau de bord, de jolis cadrans. Voilà le fameux petit support d'interrupteur dont je parlais, certainement pour actionner, pour allumer les lampes de toit. Le frein de parking fonctionne. On a une vitre arrière aussi qui s'ouvre, hein, c'est une option, c'est toujours agréable aussi. Pas de selle de toit sur ce modèle-là, donc pas de risque qu'il nous tombe sur la tête. Voilà, on a le toit, mais on sent que il y a quand même une isolation, parce que ça, on dirait pas qu'il y a certainement pas simplement une couche de tôle. À mon avis, c'est isolé aussi. Et voilà, l'autoradio, j'en ai parlé, ouais c'est ça, c'est un Kenwood, très joli. Le chauffage des embuages fonctionne, j'ai testé pour vous. Toutes les jauges et compteurs fonctionnent, je vous l'ai dit déjà. Il a une belle moquette, il a une très très belle moquette noire, on le voit ici, hein, il lui faudra un petit coup d'aspirateur, tout est bien, mais même pas, elle est propre, surtout elle a l'air très très récente. Hein. Des haut-parleurs aussi sur les portes. Voilà, alors je me suis amusé à... La plaque d'identification ici était recouverte de papier à masquer, papier autocollant, et le gars n'avait même pas pris la peine de l'enlever. Donc patiemment, doucement, j'ai tout décollé afin de voir les numéros, le numéro VIN, hein, le numéro qui nous intéresse ici. Hein. Quand je vais arriver à la maison, je vais le décoder, m'assurer que tout est en règle, qu'on a bien affaire ici à un GMC de 72 avec un V8, c'est important, hein. On ne veut pas que ce soit un véhicule avec un moteur qui a été un moteur à 6 cylindres par exemple, qui aurait été remplacé par un V8, ça serait pas bon. Donc je vais vérifier ça. Voilà, eh bien, je pense avoir fait le tour de la question. Hein. Encore une fois, je suis content d'être venu. Ce véhicule est prêt à rouler, tel qu'il est, il n'a absolument rien à faire. Après, c'est simplement une histoire de look. On aime, on n'aime pas. Dans tous les cas, de toute façon, une peinture, c'est pas ce qu'il y a de plus embêtant à faire ou de plus cher à faire sur un véhicule. Pourquoi pas un wrap aussi, pourquoi pas, il y a plein de choses à faire qui rendraient ce véhicule fantastique. Hein. Bref, voilà, c'était donc Serge. J'espère que vous aurez apprécié cette petite présentation de ce GMC 2500 Super Custom de 1972. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.